Alors, pour terminer cette série, eh bien, on voulait vous proposer de découvrir un objet que Johan a remarqué, quelque chose qui ressort particulièrement pour elle dans les collections. Qu'est-ce que c'est, Johan? Alors, il faut rappeler que dans les collections, il y a beaucoup d'objets. Beaucoup. Beaucoup d'objets. On est à peu près, maintenant, aujourd'hui, en 2025, à peu près 100 000 objets, œuvres, documents dans les collections. Et c'est vrai qu'on a plein d'objets différents. Enfin, Mathieu vous en a souvent parlé. Et parmi ces objets, moi, il y en a beaucoup qui me plaisent ou qui me touchent pour plein de raisons différentes. Là, j'en ai choisi un pour cette série. C'est un objet qu'on appelle une secouette. Oui, ça va forcément, là, il va falloir expliquer parce qu'une secouette, ça interpelle. Hein. Alors, c'est un objet qui était utilisé autrefois par les hommes pour mettre le tabac à priser. Alors, il se trouve dans une salle du musée, la salle sur la vie quotidienne, et dans la vitrine qui est consacrée au tabac. Donc, la secouette, elle est ici. Hop. Donc, c'est une secouette, on va dire, du commerce, qui était achetée par les combattants. Simplement, celle-ci, elle a été personnalisée avec des inscriptions 1914, 1915, 1916. Donc, on peut supposer que le soldat qui l'a gravé l'a fait en 1916. Il s'est arrêté là. Et de l'autre côté, l'inscription Argonne. Donc, ça veut dire qu'il était... il est servi en argonne. Il est servi en argonne, exactement. Donc, en fait, on plaçait le tabac à l'intérieur, à priser, et on le secouait. On secouait le petit contenant pour le faire sortir et ensuite pour le consommer. Évidemment, le tabac, c'était quelque chose de très important pour les hommes à l'époque. Un compagnon, un réconfort, un moment de convivialité avec les camarades. Donc c'est un très très bel objet, moi je le trouve très émouvant. Eh bien écoutez, voilà, c'était donc la secouette. Vous savez maintenant ce que c'est le tabac à priser. Hein. Aujourd'hui, c'est plus trop à la mode, hein, on peut me le dire. Donc, bien, j'espère que en tout cas la série sur la conservation vous a plu. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Johan et Charlotte se feront un plaisir d'y répondre autant que possible. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis à une prochaine série sur TikTok.